Alors, il semblerait qu'il y ait des jeunes insolents qui se soient permis, les cuistres, d'attaquer, eh oui, une réunion de sympathiques islamo-gauchistes qui se réunissaient pour préparer, cela va sans dire, cette marche du dimanche pour la lutte contre l'antisémitisme. Puisque nous savons bien que tout le monde, tous les citoyens français et leurs amis vont se retrouver main dans la main, pilou-pilou dans le kili-kili, pour cette marche d'amour et de paix. Voilà. Et que cela soit les vilains pas beaux d'extrême gauche, les vilains pas beaux d'extrême droite, bien que... On l'a vu, hein, par exemple, Borne nous a dit, hein, oh là là là, l'extrême droite, pas beau vilain. Hein. Véran, il a dit, oh, pas beau vilain. Hein. Larcher, oh, pas beau vilain. Je pourrais s'appeler la meuf de l'Assemblée nationale, oh, pas beau vilain. Mais bon, c'est le citoyen, c'est l'amour qui prime dans tout cela. Donc, on va tous retrouver. Et là, ces jeunes gens, a priori plutôt placés à droite de l'échiquier, ont été tendre des mains pleines d'amour vers les antifas qui, chaque jour de la Sainte Année, les attaquent. Et là, ils se sont regroupés dans un geste d'amour pour parler avec eux. Ah. En tout cas, à Lyon, ces résistants gâchent la fête d'une réunion d'islamo-gauchistes. Les antifas, vous attaquiez avec joie des personnes âgées lors du rassemblement pro Zemmour. Maintenant, c'est à votre tour d'être taquinés. Ben dis donc. En fait, je suis en train de lire des posts Twitter. Hein. Ça ne me concerne point. Vous savez, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Moi, je suis pour vivre et laisser vivre. Moi, je suis amour. Et puis surtout, je suis pas lyonnais. Hein. Lyon, c'est la ville du petit Jésus. Vous savez, le saucisson. C'est bon, c'est goûteux, ça. Mais un petit peu trop épais à mon goût. Un petit peu trop épais. Donc, qu'est-ce que ça dit de beau ? Alors qu'est-ce que j'ai? Oh, ça m'a l'air intéressant ça. À Lyon, des résistants gâchent la fête. Hier, à Lyon, une horde de fanatiques d'extrême droite en est pris à des concitoyens présents à une conférence sur la Palestine. Imaginez une seule seconde qu'une horde de jeunes armés de barres de fer et de battes de baseball ait pris pour cible une conférence sur Israël. BFM TV et CNews tourneraient en boucle sur l'événement, suivi par tous les autres médias. Macron, Borne, Darmanin se seraient déplacés sur place. Tous les hommes politiques se seraient pressés de communiquer leurs petites phrases d'indignation et de condamnation la plus forte. Oui, bon, disons que on a eu 3 blessés légers. Je crois que c'est plutôt des gars qui tournaient autour du truc qui se sont blessés. Hein. Les gens dedans, ils étaient bien claquemurés. Hein. Ça me rappelle la vidéo. Vous vous souvenez à Brest, la fameuse signature de Zemmour. Ah oui, c'était un petit peu la même chose, hein, mais en plus violent. Hein, t'avais des gars, des antifas, des mecs de la CGT qui tournaient autour, hein, et avec des vieux à l'intérieur. Et c'est marrant, hein, comme là, bon là, il y a du jeune, mais là ils sont prêts à en découdre. Ils ont sorti les chaises. Il y en a un qui est en haut avec une barre de fer. Il est prêt à en découdre. Il croit qu'il va faire quoi avec son gros bâton là? Ah là 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 là, ah, tout cela n'est que chiqué. Ah là 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 là. Nous aurions dû supporter pendant des jours des sorties médiatiques d'Estoven, Frekenfro. Puis toutes les personnalités du show business auraient fait part de leur stupeur sur les réseaux sociaux. Tous les musulmans de France auraient été sommés de condamner cette attaque. Nous aurions peut-être été appelés à faire une marche dans chaque ville française. Pourquoi une telle différence de traitement entre les deux situations ? Selon l'origine présumée de ceux qui se font agresser dans la France médiatique sauce Zemmour, sommes-nous finalement habitués à ce que l'extrême droite attaque des Arabes et leurs sympathisants ? Le passé pétainiste de la France est-il une dette trop lourde à porter, toujours plus soldée, qui pousse tout le monde à surréagir dès que les attaques ciblent des juifs ? Bah oui, c'est exactement ça, t'as tout compris. Les personnes au pouvoir et dans les médias se sentent-elles plus concernées par un cas plutôt que par l'autre ? Ah bah je ne sais pas. C'est la question qu'il faut se poser, n'est-il pas ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors attendez, regardez un petit peu ce que je suis en train de lire. Tac, 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 tac. Voilà. Donc c'est un post de Anicef Lajnef. 135K abonnés pour une économie équitable, responsable, pro-business, anti-endettement pour une monnaie au service de l'économie réelle. Ouais, bien sûr. T'es surtout un putain de gauchiste, hein, un extrémiste pétainisant, hein ? Le passé pétainiste, les personnes au pouvoir et dans les médias se sentent-elles plus concernées ?
Le pouvoir d'influence sur les médias et les politiques sont selon un cas ou l'autre, peut-il expliquer à lui seul la différence de traitement? Ah ouais. Alors là, il est en train de nous remettre sur la table en fait la mainmise donc juive qu'il y aurait sur les médias. En fait, c'est ce qu'il est en train de nous dire, le gars. Pour les binaires, je ne dis pas qu'il ne faut pas réagir dans le cas où des juifs sont attaqués. Je m'interroge simplement sur les raisons de la différence de traitement médiatique et politique dans les deux cas. Ah, elle est belle l'histoire. Alors, Radia Ayad, on s'est retrouvé dans une souricière, a décrit très angoissée, une participante à une conférence sur la Palestine samedi soir à Lyon. On a mis plein de choses pour barricader la porte. Oh. Alors c'était Palestine 69 qui a organisé une conférence. Regardez, regarde, les forces, ils attaquent. Hein. Les gars, ça te tape. Viens tout seul, tu feras ta tête, cette petite salope. Ça te fiche tout. Eh ben dis donc, t'es que de grossièreté, creux de grossièreté. Eh ben dis donc, ils sont enthousiastes les jeunes gens, hein. Ok, attends, il y a quoi d'autre? La veille de la marche contre l'antisémitisme, Véran explique que l'extrême droite n'est pas la bienvenue. Voilà, je vous laisse réfléchir. Oh oui, réfléchissons ensemble. Aucune une des médias, aucun ministre ne prend la parole pour condamner ce qui vient de se passer. Les agresseurs ne seront ni recherchés ni inquiétés. Monsieur, oh là 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 là. Mais bon, il faut laisser le temps au temps. Avec le temps, va, tout s'en va. La 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 la, la 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 la. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant sur le sujet? Alors, est-ce qu'on a d'autres trucs? Ah oui, il y avait sa petite vidéo. Donc là, voilà, ils sont claquemurés dans leur petit truc. On voit, c'est bien documenté quand même, hein. Ah, ça tape dur, ça tape dur. Ah là là, vont-ils rentrer? C'est l'angoisse. Ah, c'est l'angoisse. Bon. Bon, ça va, tout cela me semble plutôt bon enfant. Alors, hier, à une heure de fanatiques d'extrême droite s'en est pris à des citoyens présents et une conférence, ça je vous l'ai lu déjà. Alors, on a quoi d'autre? Donc ça, on l'a vu. Alors, Aurélien Lecoq. Ah, Lecoq. Co-animateur des Jeunes Insoumis. Oh oui. Alors, il dit quoi, lui? L'extrême droite déchaîne sa violence. Hier à Lyon, les fascistes ont sorti les barres de fer pour s'en prendre à une réunion sur la paix en Palestine. Face à l'extrême droite, un cordon ne suffira pas. Il faut un rempart. Nous ne baisserons pas les yeux. Bah ouais, non mais bon, de toute façon, vous avez tous les mêmes pratiques. Hein. Vous êtes tous violents. Hein. L'attaque d'un lycée à Lyon, c'est autre chose. Présente rassemblement contre l'antisémitisme à Lyon pour ce moment, pas pour ce moment du national. Ça a commencé 24 minutes. Présente au rassemblement, alors c'est qui? Tiffany Joncourt, délégué département RN69. Bah, de toute façon, c'est un moment de recueillement. Hein. On se recueille tous contre l'antisémitisme. Ah bah oui, c'est beau. Ah, c'est beau. Oui. Ah, ça en fait du monde. Hein. Regardez-moi là. Ah, c'est elle la petite rouquine, là, la truc de RN69. On a quoi d'autre? Attends, je crois que j'avais vu autre chose. Non, j'ai vu que ça. Bon bah voilà, bah, c'était tout. C'était le petit événement, hein, du moment. Bon, pas grand chose à dire, hein, mais bon, ça fait toujours sourire. Hein, quand, de toute façon, ils sont tous ultra violents, à gauche, à droite. Et puis, Free Palestine, hein, voilà, bien sûr, comme d'hab.